Bonjour Madame la Ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous, moi je suis heureuse d'être là. C'est formidable. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui par Alessio Davis, un jeune ambassadeur belge qui est vraiment passionné par toutes les questions maritimes. Et si vous êtes d'accord, on va vous poser quelques questions pour introduire ce colloque. Donc, ma première question concerne La Rochelle. Nous sommes en direct de cette ville. Pourquoi ce choix pour justement accueillir ce colloque maritime? Alors, dans votre phrase, vous avez dit La Rochelle est maritime. C'est donc d'ailleurs un pléonasme, puisqu'ici on est dans une ville maritime française très connue. C'est l'un des premiers ports de plaisance, c'est le premier port de plaisance de l'Atlantique. Ici on est sur une terre où les gens regardent la mer, où les gens vont sur la mer, où quelque part ça fait partie de leur identité. Hier matin d'ailleurs, j'ai assisté à des chants de marins traditionnels lors d'une inauguration d'un pôle nautique ici à La Rochelle, et on voit combien c'est partagé avec l'ensemble de la population. On est bien entendu également ici sur le lieu où on a le siège de l'ENIM, c'est-à-dire la sécurité sociale des marins français. Et donc sur la question du social, sur laquelle nous allons bien entendu venir. On a aussi un lycée maritime ici à La Rochelle. Et puis c'est des traditions fortes liées à la mer. C'est une vitrine, en fin de compte, de toutes les technologies liées à la mer, les technologies françaises en Europe. Et pour ça aussi, je souhaitais choisir cette ville. Et puis, monsieur le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, est aussi un grand navigateur. C'est aussi un entrepreneur du nautisme. J'ai envie de dire que c'était une évidence, La Rochelle. Madame la Ministre, je pense Alessio a une question à vous poser. Oui, d'abord, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de nous accueillir, moi et les 105 autres ambassadeurs et ambassadrices européens et européennes. J'aimerais savoir quel est le rôle du ministère de la Mer dans l'organisation de ce magnifique événement européen. Alors, le ministère de la Mer a un rôle majeur dans l'organisation de cet événement, mais plus largement, mon souhait était que la mer soit au cœur de cette PFUE, au cœur des 6 mois de présidence française, et que la France fasse entendre sa voix, sa connaissance de la mer. La France, avec ses territoires ultramarins, a le 2e domaine maritime au monde, après les États-Unis. L'Europe, on le dit moins en tant que continent, a le 1er domaine. Et c'est quelque chose qu'il faut largement répéter. Donc c'était évident dans le cadre de ces événements qu'il y ait un axe fort mer, et c'est cet événement organisé aujourd'hui, bien entendu, ce colloque organisé, mais il y a deux autres événements. Le fait que vous soyez là, vous, les jeunes ambassadeurs, bien entendu. Vous savez, je suis une conseillère de jeunesse et d'éducation populaire, c'est mon métier. Et je ne fais jamais d'émissions ou d'événements où je ne pense pas de politique publique sans penser effectivement à cette jeunesse. Et je crois que c'était important que vous soyez là et que vous puissiez témoigner, bien entendu, aussi de votre vision de la mer. Et donc il y a votre présence, la présence effectivement d'un certain nombre de ministres et d'experts sur les questions sociales de ce colloque. Et puis il y a également, parce qu'il faut aussi penser à associer le grand public, une exposition qui va tourner d'ailleurs sur plusieurs villes françaises, mais plus largement sur l'Europe, et qui s'appelle Océan. La mer, l'océan, est très certainement un des sujets qui, dans la semaine, sera largement évoqué, effectivement, ici à La Rochelle, mais plus largement, bien entendu, parce que ça nous conduit aussi au sommet Océan à Brest. Merci. Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes en pleine présidence française du Conseil de l'Union européenne, PFUE, comme on dit. Qu'est-ce que ça implique pour ce colloque? Alors d'abord, comme dans tout ce type d'exercice, une grande responsabilité. La responsabilité de conduire des débats. Les grandes priorités ont été annoncées par le président de la République, et c'est de les conduire avec beaucoup d'équité
de justesse aussi, puisque l'Europe est multiple et que nous avons besoin de parler au nom de l'Europe et donc au nom de tous. Et sur ces questions notamment sociales, puisque nous sommes dans un colloque qui parlera beaucoup des marins, de la marine marchande, du volet social, eh bien, il y a de la différence. Et cette différence, il faut aussi pouvoir l'incarner. Et cette complexité doit être largement évoquée. Alors, malgré tout, on doit avancer. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour avancer sur ces questions sociales, pour avancer avec l'ensemble des ministres chargés du transport et de la mer, puisque mes homologues ne sont pas tous des ministères de la mer. En Europe, il n'y en a que deux. Portugal et France ont un ministère de la mer, mais avec nos partenaires, nous partageons, et avec mes collègues, nous partageons plusieurs sujets. Là, ça peut être le transport, ça peut être la biodiversité, mais au-delà de ça, j'ai envie, pendant cette présidence, qu'on fasse entendre la petite musique d'une idée qu'un jour, il y ait un conseil des ministres de la mer, où on pourra évoquer la mer dans toute sa complexité et les usages et les usagers de la mer, qui sont très nombreux aujourd'hui, où on peut parler biodiversité, où on peut parler transport, où on parle port, où on parle nautisme. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, un jour qu'en Europe ce soit possible. Et comme vous l'avez mentionné, en fait, ce colloque réunit des acteurs européens de très haut niveau. Alors, quels sont les enjeux d'un tel événement ? Alors, on est sur un colloque qui s'inscrit pleinement dans les orientations qui ont été annoncées par le président de la République. D'abord, une Europe souveraine, vous l'avez entendu, une Europe unie, une Europe démocratique. Et donc, on a sur l'ensemble de nos événements cette ligne de conduite, cette ligne commune. Et puis, la France plaide pour... Et depuis que je suis là, je le répète, pour une solidarité européenne concrète pour la convergence, bien entendu, des droits sociaux et fiscaux en la matière. Dans le domaine économique, maritime, on voit bien que c'est largement ouvert, qu'aujourd'hui c'est une concurrence internationale et que nous avons besoin malgré tout de nous unir pour porter une volonté collective d'harmoniser quelque part le niveau social, notamment pour nos marins, la capacité effectivement maritime que nous avons à rester des forces, la France, l'Europe, bien entendu, avec l'ensemble des pays, des forces maritimes. Et je crois que c'est important, la voix de l'Europe doit être entendue sur tous ces sujets. Nous avons des marins communautaires, nous devons pouvoir réussir à avoir le même niveau de prestations sociales, d'organisation sociale pour chacun d'entre eux. Et je crois honnêtement que institutionnellement, bien entendu, avec ceux qui seront présents, je pense aux ministres européens, je pense bien entendu aux commissaires européens qui seront également présents, avec les professionnels qui seront également présents pendant ces quelques heures de débat. Je pense aux armateurs, je pense aux syndicats, mais avec vous, surtout vous les jeunes, les 106 ambassadeurs européens, sous l'égide de Surfrider, Fondation Europe, que je veux ici remercier. Eh bien, nous avons cette responsabilité de porter le maritime et de porter la cause de nos marins, bien entendu. Je pense qu'on a un très beau programme devant nous. Donc, il y a des ateliers, des tables rondes, des discours qui vont rythmer cette journée. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de ces échanges de différentes parties prenantes lors de ce colloque ? Alors, il s'agit de plusieurs axes, si je peux en parler ou évoquer 3 axes. Le premier, effectivement, c'est les conditions de vie et de travail des gens de mer en période de crise sanitaire. Et vous savez que ça a été très très compliqué. Ça a été compliqué pour tout le monde, cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, mais très dur pour les marins, pour ceux qui naviguent sur l'ensemble de nos mers. Et il faut savoir que certains sont restés en mer plus de 14 mois, quelques-uns ont atteint 15 mois, sans pouvoir débarquer dans des ports où on ne les autorisait pas, dans des aéroports où on n'autorisait pas non plus leur passage. Et je veux remercier d'ailleurs ici la Réunion, dans l'océan Indien, qui a permis à plus de 1400 marins de débarquer et de rentrer enfin chez eux. Et je crois que c'est une vraie difficulté, avec des vraies souffrances dont on n'a peut-être pas encore pris suffisamment conscience pour les marins, mais aussi, bien entendu, pour leur famille.
Alors il y a les escales, on en a parlé, toutes ces quarantaines, il y a la vaccination, qui n'a pas été facile non plus et qui reste encore une vraie question. Et donc nous devons pouvoir faciliter, harmoniser, et la France doit être leader en la matière, c'est ce que je souhaite pour avoir suivi la totalité de cette crise, bien entendu, et on doit le faire avec les politiques, mais surtout les armateurs, qui là aussi ont une forte responsabilité. Deuxième axe, c'est l'emploi. Sur l'emploi, il était important aussi qu'on puisse en parler. L'espace maritime européen, il est large. C'est de nombreux emplois dont il est question, pour lesquels il faut là aussi harmoniser, bien entendu, les conditions sociales. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mesures concrètes, modifier le cadre juridique, le cadre réglementaire, bien entendu. Et puis, il y a un troisième axe, celui de la formation, qui me tient beaucoup à cœur également. Le monde maritime est en constante évolution et on voit bien là aussi qu'on a beaucoup de travail à faire. Je vais donner un exemple. Quand je suis arrivée, je me posais des questions sur l'harmonisation de nos brevets, sur les équivalences qu'on avait pu mettre en place. Alors, on a quand même malgré tout avancé. Mais quelqu'un qui fait une formation et qui obtient un brevet dans un pays européen A, eh bien, il faut savoir que dans ce domaine maritime, il faut passer souvent des requalifications. Eh bien, on ne peut pas faire la requalification ailleurs. On ne peut pas le faire dans un pays B européen. C'est quelque chose qui n'est pas logique, que personne ne peut comprendre, et il faut qu'on avance sur ces sujets-là aussi. Je pense que vous avez laissé encore une dernière question à vous poser. Tout à fait. J'aurais une dernière question. Vous avez parlé d'avancer. Nos jeunes ambassadeurs ont énormément d'attentes de cet événement. Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos participants et à nos jeunes ambassadeurs? Alors, le premier mot, c'est merci. Merci d'être tous là. Merci d'être là dans le cadre de la PFUE. Merci d'être ici à La Rochelle. Je vous aurais souhaité plus nombreux autour de nous, notamment pour vous, les jeunes ambassadeurs. Vous savez, un jour, on m'a dit... il y a un grand projet développement durable, c'est un navire qui traverse l'Atlantique, qui part du Québec, qui va à Saint-Malo, on est en 1984, et je me dis, il faut que je sois sélectionnée, il faut que je sois à bord de cette extraordinaire aventure, et je la fais. Et je me dis toujours que je proposerai à d'autres d'avoir ce type d'échange entre jeunes de deux continents, de deux populations, et là, entre jeunes Européens. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas en physique aujourd'hui, mais je prends l'engagement que vous le serez avant la fin de ce quinquennat et qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et donc à vous, j'ai envie de dire, eh bien, bousculer nos certitudes, vraiment. Quand on s'est vu au lancement avec certains d'entre vous, on m'a dit du concret, et c'est ce que nous voulons, et encore du concret. Mais pour arriver au concret, il faut les idées, il faut la trajectoire, et il faut sortir des silos dans lesquels nous avons l'habitude de faire. Donc, voilà ce message, soyez originaux, sortez des silos, osez sortir du cadre et bousculer nos certitudes, nous en avons besoin. Et puis bien sûr, vous n'êtes pas les seuls à participer à cette rencontre, à ce colloque à La Rochelle, et donc je veux dire aux ministres qui ont accepté de venir, ou les représentants des États membres bien sûr, de venir y participer, merci pour votre mobilisation, et que cette mobilisation elle soit dans la durée parce qu'elle est fondamentale bien entendu au niveau européen. J'ai envie de dire aux acteurs économiques, parce qu'ils sont également là, et aux armateurs, que leur participation témoigne d'une conscience que l'avenir passera nécessairement par une amélioration des enjeux liés à l'humain, et nous sommes là ici pour ça. Et puis aux partenaires sociaux, qu'on ne fera pas sans eux, qu'on ne peut pas faire sans eux, que ce sont les bâtisseurs de solutions, et qu'à vos côtés, je compte effectivement beaucoup sur eux. Et puis, bien entendu, les organismes de formation qui sont là également et dont on a vraiment besoin pour qu'ils vous fassent découvrir toute l'étendue de l'économie bleue, des formations qui y sont liées et des métiers qui y sont liés. Et ça, c'est aussi très important pour moi. Et donc, merci à tous, à tout cet équipage du maritime réuni ici, cet équipage du maritime européen, ou à tous les amoureux de la mer. Et ça, c'est essentiel pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame la Ministre pour ces échanges formidables, et merci beaucoup d'avoir participé à cette introduction formidable, Alessio. Et on va vous retrouver tout à l'heure pour la dernière table ronde et la conclusion. Et merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.